الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 16 من شهر جمادى الأولى عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس 48 في قراءة الكتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي الفداء الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 7 mars 2015 et aujourd'hui nous allons entrer Inch'Allah Ta'ala dans le 48e cours de l'étude de ce livre, les passages ou les chapitres dans la vie du messager de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Nous avons vu la semaine dernière le chapitre concernant la description physique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons pu voir comment était sa corpulence, son gabarit, sa taille, sa chevelure, son visage, ses mains, ses membres et d'autres choses. Alayhi salatu wa salam. La tusawwir. Alayhi salatu wa salam. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir le comportement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن كثير رحمه الله فصل فقد قال الله سبحانه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها. فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب وكان أكرم الناس وكان أكرم ما يكون في رمضان وكان أعلم الناس بالخلق وكان أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق نطقا وأنصح الخلق للخلق وأحلم الناس صلى الله عليه وسلم. Le chapitre qui va suivre concerne les comportements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô combien nous avons besoin d'apprendre le comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô combien nous avons besoin de connaître comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, comment il répondait aux autres. Quand quelqu'un venait pour l'agresser, comment est-ce qu'il répondait alayhi salatu wa salam. Comment est-ce qu'il était patient et endurant devant les autres ou devant le mal des gens sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est avec ce comportement sublime que lui a donné Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a par la grâce et permission d'Allah réussi à conquérir les cœurs et à amener les gens à la religion d'Allah azza wa jal. Alors que par le mauvais comportement les gens fuient de toi, les gens ne veulent pas t'écouter, les gens ne te considèrent pas, ils ne te donnent pas d'importance. Au contraire, à cause du mauvais comportement, les gens non seulement te détestent, mais parlent sur toi.
mettent en garde les autres contre toi et font tout pour que les gens fuient et s'éloignent de toi. Alors que par le bon comportement, husn al-khuluq, tu peux, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, atteindre le degré de celui qui jeûne et qui prie. Il se peut que quelqu'un passe toute sa vie à prier la nuit et à jeûner le jour, conformément à la sunna, le lundi et le jeudi, et les autres sunan qui sont connus. Et quelqu'un a atteint le même niveau que lui alors qu'il ne fait rien de tout cela, si ce n'est qu'il a un bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a le bon comportement peut atteindre le même niveau que celui qui jeûne le jour et prie la nuit. Tellement c'est immense chez Allah. Et c'est avec le bon comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu faire passer son message. Et c'est avec ce bon comportement que les gens l'ont accepté de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans le Coran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Le sens du verset, c'est par la miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Et si tu étais dur, au cœur rude, les gens se seraient éloignés de toi. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est par le bon comportement qui est le fruit de la grâce d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, que les gens justement l'ont aimé, l'ont suivi, ont pris de son éducation et de ses conseils. Alors que s'il était dur, au cœur rude, tout le temps renfrogné, renfermé sur lui-même, pas ouvert aux autres, n'accepte pas le dialogue, le conseil, le message, les gens l'auraient fui, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez bien au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont un mauvais comportement, qui sont mal éduqués, qui ont des mauvaises paroles qui sortent de leur bouche, qui font des choses mauvaises qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala, parfois juste pour sortir vainqueur, pour montrer le pouvoir, pour montrer qu'on est au-dessus de l'autre. Tous ces comportements-là sont la cause de la perte de la personne, tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà, si seulement les gens savaient. Et donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur comportement, comme nous allons le voir dans ce qu'a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Masha'Allah. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala commence tout d'abord par citer le verset de Surat Nun, le premier verset. Selon le sens rapproché, Allah Azza wa Jal dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Nun, par le Coran, par la plume et ce qu'ils écrivent. Al-Qalam, c'est la plume, c'est l'outil qui est utilisé pour écrire. Et c'est par celui-ci d'ailleurs qu'Allah Azza wa Jal a enseigné à l'homme dans un autre verset de Surat Al-Alaq, Surat 96 du Coran, Allama bil qalam. Allah Azza wa Jal dit selon le sens rapproché, il a enseigné par la plume. Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné par cette plume. Et c'est par cette même plume ici qu'il jure pour montrer ce que vous allez voir à la fin du verset. Les savants ont dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose, non, j'ai dit surat Al-Alaq. Il n'y a pas de problème. Les savants ont dit que quand Allah tabaraka wa ta'ala jure par quelque chose, il nous montre à travers ce serment la grande importance de cette chose. Ici, en l'occurrence, c'est la plume al-qalam. Par le qalam, par la plume et ce qu'ils écrivent. Tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Et il y aura pour toi une récompense jamais interrompue. Et en vérité,
sublimes sont tes qualités morales. On pourrait aussi dire en vérité, tu as un comportement éminent. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset a juré par la plume que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un comportement éminent. Il a un comportement qui attire l'autre. Il a un comportement saint. Il n'y a pas d'injustice, d'oppression, de mensonge, de triche, de vol, de trahison, de ruse et de toutes choses mauvaises dans le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, dans le Sahih, c'est-à-dire le recueil de récits prophétiques de l'imam Muslim, rahimahullah, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi. Qui est Aïcha? Son épouse. Elle est plus à même de le décrire puisqu'elle vivait avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait, le caractère du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le Coran. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était une mise en pratique du Coran dans sa vie de tous les jours. Ici, certaines personnes tombent dans une erreur dans le domaine de la croyance. Ils disent كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. Le prophète était un Coran qui marchait sur la terre. Cette parole est une erreur, car le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est un attribut. Et les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala ne sont pas créés. Donc il ne faut pas dire d'un attribut d'Allah qu'il marche sur terre. Mais plutôt il faut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en marchant sur terre, appliquait le Coran et les ordres de la parole d'Allah Azza wa Jal. Je vous transmets ceci du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, en répondant à cette question. Les paroles de Aïcha signifient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était imposé de n'agir que d'une manière conforme au commandement du Coran et de ne renoncer qu'aux actes et aux paroles que le Coran défend. Par conséquent, l'obéissance aux ordres de son Seigneur était devenue sa nature et son caractère, sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam obéissait à Allah, mettait en pratique les ordres du Coran, délaissait les interdits à un point où la nature de sa personne est devenue la mise en pratique du Coran. Il vivait avec la mise en pratique du Coran, comme toi tu vis en respirant, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour revenir au verset cité tantôt, quand Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a un comportement sublime, éminent, alayhi salatu wassalam, ce qui est voulu par le comportement ici a été commenté par certains salafs, pieux prédécesseurs. Ils ont dit innaka la'ala khuluqin 'azim ay 'ala dinin kamil. Le comportement voulu ici, c'est la religion, c'est-à-dire tu as un comportement éminent, c'est-à-dire tu as une mise en pratique complète de la religion. Je vous le rapporte du Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah, dans son commentaire. D'ailleurs, tout ce que vous entendez, c'est ce que je prends du Cheikh Abdul Razzaq al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. On voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur comportement puisqu'il était la mise en pratique des ordres et interdits d'Allah Azza wa Jal, celui qui est parfait dans ses noms et attributs subhanahu wa ta'ala. Or, Allah le Très-Haut dit, c'est donc le sens rapproché du verset, le Coran guide vers le chemin le plus droit. Ce verset, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam,
traduit ici par le Coran, guide vers le chemin le plus droit. En effet, le Coran guide vers le chemin le plus droit, la chose la plus droite, dans de nombreux domaines. Et justement, le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahum Allah, a une conférence qu'il a donnée qui a pour titre ce verset. Et dans cette conférence, il détaille une grande partie des domaines justement où le Coran guide vers le droit chemin. Et il cite un livre qu'il a pris comme source pour justement citer ces points. Donc le titre de sa conférence, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Elle est très bénéfique. Je recommande à l'arabophone de l'écouter. Par conséquent, son caractère était le plus noble, le plus généreux, le plus pur et le plus sublime des caractères, sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'était meilleur que lui, personne n'avait plus de patience que lui, personne n'avait un comportement meilleur que le sien, personne n'était plus généreux que lui, personne n'était plus quelqu'un qui partage que lui, conseiller, véridique, sincère que lui, prêcheur à Allah Azza wa Jal que lui, combattant dans le chemin d'Allah que lui, plus sincère que lui, plus fort dans la foi que lui, meilleur dans son enseignement que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il a réuni en lui tous les meilleurs comportements. Il est un guide, un maître dans ces domaines et dans tous les autres domaines de la religion, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il était le plus brave des hommes, en particulier lorsque les combats faisaient rage. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui fuyait, il n'était pas fuyard, il n'était pas quelqu'un qui paniquait ou qui était pris par la peur de l'ennemi, sallallahu alayhi wa sallam. À ce sujet, l'imam Muslim rapporte selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. Anas dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des gens. وكان أجود الناس, le plus généreux des gens. وكان أشجع الناس, le plus courageux et brave des gens. Il continue et il va citer un exemple pour montrer une scène qui s'est produite pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui met en avant sa bravoure et son courage. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ. Une nuit, les habitants de Médine ont été pris par la panique. Pourquoi? Ils ont été réveillés par un son et un bruit. Ils ne savaient pas d'où ce bruit venait. Ils se sont levés excités et apeurés. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ. Les gens se sont levés et sont allés voir qu'est-ce qui se passait à l'endroit d'où venait ce bruit. فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لم تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه سيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. Anas continue et dit, c'est alors que les gens ont fait face au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui revenait. Donc quand eux ont commencé à penser avoir le réflexe et ont pris l'initiative de se rendre vers l'endroit d'où venait ce bruit pour voir, peut-être ils vont y trouver un ennemi ou quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y était déjà, il était même en train de revenir, alayhi salatu wa salam, et il était sur le dos d'un cheval et il leur disait, ne soyez pas apeurés, ne soyez pas apeurés. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, avant même que eux ne se lèvent pour aller voir ce qui se passe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà allé voir sans demander à personne de l'accompagner. Et puis il est revenu et c'est lui qui les a calmés. N'ayez pas peur, il n'y a rien.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui ne connaissait pas la peur. Et d'ailleurs, on le voit également dans la bataille de Hunayn, quand les compagnons ont pris la fuite, alors que lui était sur le dos d'une mule. Il n'était pas sur un cheval ou un chameau, il était sur le dos d'une mule, un petit animal qui ne court pas plus vite que ça, et il fonçait en direction de l'ennemi pendant que les compagnons prenaient la fuite. Puis il a ordonné à son oncle Al-Abbas radiyallahu anhuma d'appeler ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur rappeler de ce jour où ils ont pris allégeance pour qu'ils reviennent. Le prophète ne fuyait pas sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive même que des fois des compagnons se cachent derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avançait avec at-tawhid. Il avançait avec la croyance ferme, la conviction inébranlable en l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il savait qu'Allah azza wa jal lui avait fait cette promesse: Wallahu ya'simuka minan nas, et Allah te préservera du mal des gens. Il savait qu'Allah ne trahit pas sa promesse subhanahu wa ta'ala. Pourquoi aurait-il peur alayhi salatu wassalam, alors qu'il est celui qui connaît les attributs d'Allah, ses noms, sa perfection? Il sait de quoi son Seigneur est capable, il sait qu'il est un messager envoyé, aidé par Allah, soutenu par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il était aussi le plus généreux des gens, en particulier pendant le mois de Ramadan. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux. Nous l'avons vu dans le livre Ash-Shama'il, un jour où il sortait affamé, sallallahu alayhi wa sallam, il rencontra ses compagnons qui eux-mêmes étaient dans le même état que lui, pris par la faim. Puis après une discussion, un compagnon est venu et lui a proposé une poignée de dattes ou une grappe, un régime de dattes, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était affamé, il a commencé par donner à chacun de ses compagnons. Puis lorsque tous ses compagnons avaient pris leur part, il s'est agenouillé au sol et il mangeait dans une position qui laissait montrer combien il était affamé, sallallahu alayhi wa sallam. Également, le jour où il était dans sa mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, et des hommes sont venus d'un endroit lointain, éloigné, et ils avaient sur eux des signes de l'indigence, de la pauvreté, de la difficulté, vêtements craqués, couleur de peau, propreté du vêtement, qui montraient que ces gens-là étaient dans une grande pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement été affecté qu'on l'a vu sur son visage. Puis il a dit à ses compagnons: Jama'atum lahum al-mal, rassemblez pour eux des biens, de l'argent et autres. Et alors un compagnon est venu et a dit: Ô messager d'Allah, voici ce que j'ai. Le deuxième est venu, voici ce que j'ai. Le troisième, jusqu'à ce que les compagnons ont déposé énormément de biens et les pauvres sont repartis avec heureux. Et là, ça s'est vu sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus généreux, et particulièrement pendant le mois de Ramadan. Le prophète ne connaissait pas le nom, il ne connaissait pas le refus quand il était sollicité, sallallahu alayhi wa sallam. Nul n'a pu atteindre son éloquence, sa sincérité envers les créatures. Par ailleurs, nul parmi ces créatures ne connut Allah comme lui. Nul n'a pu atteindre son éloquence, sa sincérité envers les créatures d'Allah, c'est-à-dire dans le conseil qu'il leur portait, et sa magnanimité envers les hommes, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire son indulgence envers les hommes. Et donc, Cheikh Abdul Razzaq, dans ce passage, a dit: il y a ici 3 points cités par l'auteur qui sont des bases pour réfuter tout innovateur et toute innovation. Et ce sont des choses qui sont très importantes.
Premièrement, kana a'lam al-khalqi billah. Il était parmi les créatures d'Allah celui qui connaissait Allah plus que quiconque. Il était le plus savant dans le domaine de l'unicité d'Allah, des attributs d'Allah, des ordres d'Allah, des interdits d'Allah et de tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, wa afsah al-khalqi nutqa. Personne n'a eu son éloquence. Il savait s'exprimer de la meilleure façon. Quand il voulait donner un conseil, il n'avait pas besoin de parler beaucoup, de s'étaler, comme ceux qui prétendent la connaissance aujourd'hui le font, contrairement à la guidée des pieux prédécesseurs. Il parle beaucoup. Le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, faisait passer son information avec des mots qui étaient courts et bien choisis. Alayhi salatu wassalam. Troisièmement, wa ansah al-khalqi lil khalq. Il était le plus sincère dans le conseil envers les créatures. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, a dit: toute personne qui commet une innovation, qui fait quelque chose dans la religion d'Allah Azza wa Jal qui n'a pas de fondement, ce qu'on appelle al-bid'a, nous lui répondrons avec ces trois principes. Premièrement, nous lui dirons: toi qui fais cette innovation, ou toi qui commets cet acte, est-ce que l'acte que tu mets en pratique, qui n'a pas été mis en pratique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète connaissait cette action-là et savait qu'elle rapproche d'Allah, oui ou non? S'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas cette action-là, alors il est dans un danger extrême. Et je ne pense pas que quelqu'un doué de raison puisse dire une telle parole. Donc qu'est-ce qu'il doit dire? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait cette action-là. On passe à la deuxième caractéristique. Il était le plus éloquent, il savait s'exprimer, il conseillait, si bien qu'il n'a jamais laissé un mal sans mettre en garde contre ce dernier et un bien sans appeler les gens à celui-ci. Donc, est-ce que tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait assez d'éloquence pour enseigner aux gens ce bien qu'il connaissait selon toi? S'il te dit non, il n'avait pas assez d'éloquence, c'est-à-dire il savait que c'était un bien, mais il n'a pas su s'exprimer pour le transmettre, c'est un extrême danger. Donc il répondra: oui, bien sûr qu'il avait l'éloquence et qu'il savait le dire. Troisième étape, si tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait ce bien et était capable de le dire, n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des conseillers, le plus sincère envers les créatures d'Allah Azza wa Jal? S'il dit non, il est dans un extrême danger. S'il dit oui, tu lui dis: alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conseillé sa communauté et n'a pas dit à sa communauté de faire ce que toi aujourd'hui tu fais? Et à la fin tu lui dis: repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était le plus indulgent sallallahu alayhi wa sallam. Il était indulgent, il savait répondre à celui qui lui faisait du mal alayhi salatu wassalam. Et un jour, quand il était à la mosquée et un bédouin est entré dans la mosquée, le bédouin, c'est celui qui vit dans le désert. C'est celui qui vit dans le désert et qui a souvent un comportement dur. Un comportement dur, il n'accepte pas la vérité. Il n'accepte pas le conseil. Pourquoi? Parce que il a des habitudes. Peut-être que il a grandi avec des habitudes. Peut-être que il a peur de ce que les gens vont dire de lui. Peut-être que il y a d'autres raisons. En tout cas, à cause de ces raisons-là et de l'environnement où il a grandi, il a l'habitude d'être dur et de ne pas accepter ni le conseil ni la vérité. Le bédouin entre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, il existe des gens qui ont un comportement de bédouin.
Le bédouin entre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il urine dans la mosquée. Les compagnons viennent pour lui faire ce qu'ils pensent qu'il mérite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: laissez-le terminer. Subhanallah. Laissez-le terminer. Ici, on voit la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que la sagesse, c'est de suivre la sunna. Ce n'est pas de réfléchir avec notre raison. Car si on réfléchit avec notre raison, qu'est-ce qu'on dit? On l'arrête tout de suite. Mais le prophète ne réfléchit pas comme de cette façon. Il réfléchit avec ce qui plaît à Allah. Il veut appeler les gens à Allah Azza wa Jalla. Laissez-le terminer. Pourquoi? Si vous le coupez, est-ce qu'il va accepter le conseil? Il ne va pas accepter le conseil. Donc non seulement vous allez lui faire du mal, comme le disent les savants qui ont expliqué le hadith, vous allez lui faire du mal parce que celui qui urine et qu'on le coupe alors qu'il est en train d'uriner, ça peut créer des maladies et faire beaucoup de mal à la personne. Et le prophète est indulgent envers celui qui fait du mal. Il ne veut pas lui répondre par le mal. Et ensuite, ça va le préparer à accepter le conseil. Donc, ils l'ont laissé terminer. Ensuite, il a dit aux compagnons de mettre de la terre ou du sable dans l'endroit de l'urine. Puis, il est allé voir cet homme tranquillement et sagement et lui a dit: cet endroit n'est pas un endroit où on urine. C'est un endroit où on s'adonne à l'adoration d'Allah et au rappel du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut s'éloigner. Il lui a expliqué. L'homme a dit: oh Allah, fais miséricorde à Mohammed et à personne d'autre que lui. Subhanallah. Donc avec le comportement, tu peux attirer des cœurs. Après, le bédouin, c'est le bédouin, cher frère. Le bédouin reste le bédouin. Quand il a la tête fermée, c'est Allah Azza wa Jal qui guide et c'est Allah qui égare. Mais on demande à Allah Azza wa Jal de guider nos propres personnes et tous les gens qui ont cette mentalité basse qui est mauvaise et qui leur feront du mal à eux en premier avant de faire du mal aux autres, malheureusement. Et toute personne douée de raison comprend certains messages, Inch'Allah. طيب. الحمد لله. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في وقار صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أرعدت من الفرق. Il continue, rahimahullah ta'ala, en disant: pourtant, il était le plus humble des hommes et le plus digne d'entre eux, que la paix et les éloges d'Allah le couvrent jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement modeste. Il était modeste. Il ne cherchait pas à être meilleur que l'autre, alayhi salatu wa salam. Il ne cherchait pas à rabaisser l'autre, à être le commandant, à donner des ordres et que l'autre doit se taire et suivre. Il n'était pas comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il était très humble, très modeste. La petite fille passe devant lui, elle lui attrape la main et lui laisse la main dans la sienne. Elle le tire où bon lui semble. Elle va avec lui où elle veut. Et lui ne lui dit rien. Il la laisse l'emmener où elle veut. Alayhi salatu wassalam. Il est sur le minbar en train de prononcer le discours du vendredi, quand soudainement passent devant lui ses deux petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Il descend du minbar en plein discours. Il les met dans ses bras. Ensuite, il remonte sur le minbar et il dit: Sadaq Allah. Allah a dit vrai, les enfants sont une tentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste. Il ne chassait pas l'autre. Il n'était pas mauvais. Il n'avait pas le cœur dur. Alayhi salatu wa salam. Et en même temps, les gens avaient une crainte de lui. Tellement qu'il y avait quelque chose de fort qui se dégageait de lui.
sallallahu alayhi wa sallam, si bien que certains compagnons ont dit « Je suis dans l'incapacité de décrire le physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam » alors qu'ils ont vécu avec lui, car ils n'osaient pas le regarder en face sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, d'autres compagnons ne se sont pas gênés de le regarder pour prendre sa description sallallahu alayhi wa sallam, mais chacun a son naturel et son comportement sur lequel Allah azza wa jal l'a créé. Abu Daoud rahimahullah rapporte l'histoire de Qayla bint Makhrama. C'est une femme qui a embrassé l'islam, et on a vu une partie de son histoire dans le livre Ash-Shama'il. Et dans cette histoire, cette femme cherchait absolument à s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, elle s'est tellement rapprochée qu'elle était arrivée à l'heure de la prière du Fajr, la prière de l'aube. Elle s'est mise dans les rangs des hommes. Et elle a collé son épaule à celle d'un homme et les pieds à celui d'un homme. Elle était cachée. On ne savait pas qu'il y avait une femme introduite dans le rang des hommes. Et le compagnon qui était à côté de lui n'avait pas l'habitude de sentir cette corpulence aussi mince à côté de lui. Alors il lui a dit « Anti mar'a aw rajul » Es-tu une femme ou un homme? Elle a dit « Je suis une femme ». Il lui a dit « Va-t'en et ne me tente pas. Va-t'en et ne me tente pas. » Puis elle s'est décalée du rang des hommes et elle s'est aperçue qu'en fait il y avait un rang de femmes près de la maison de Aïcha radhiyallahu anha. Puis elle s'est mise dans le rang des femmes. Elle voulait voir le prophète de près sallallahu alayhi wa sallam. Elle venait embrasser l'islam. Elle n'avait pas encore les connaissances qu'elle aurait pu avoir par la suite. Elle a dit, en voyant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette position pourtant si humble, je fus saisi de crainte. Donc ici, ce que l'on retient, c'est que le prophète dégageait une crainte, alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas la crainte de l'ennemi, c'est la crainte qui est le résultat de l'immense respect. Je pense qu'ils appellent ça la crainte révérentielle. C'est l'immense respect que tu portes à celui qui est important. Et qui parmi les hommes est plus important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand tu vois un savant de l'islam, un savant de la sunna, regarde ce qu'il dégage de lui. Des fois, l'un d'entre nous a peur d'aller s'adresser à lui. Ou quand il s'adresse à lui, il fait attention aux mots qu'il prononce, en général. Car malheureusement, certaines personnes n'ont pas appris le adab, le comportement. Que dire alors si c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Par ailleurs, les biographies du prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquent qu'il fit son entrée à la Mecque le jour de la conquête de la ville, la tête penchée par humilité, au point que les poils de sa barbe touchaient la selle de sa chamelle, sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que les empereurs, les rois qui avaient toutes ces conquêtes réagissaient quand ils pénétraient un pays qui ne leur appartenait pas et dont ils se sont emparés par la suite? Comment est-ce qu'ils entraient? Pensez-vous qu'ils entraient la tête baissée en disant « Alhamdulillah, Allah nous a facilité » Bien sûr que non. Ils entraient pleins d'orgueil et oppressaient les habitants de cet État ou de ce pays qu'ils colonisaient. Alors que le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, ne venait pas pour coloniser. Il venait pour libérer les gens de l'adoration d'autre qu'Allah, azza wa jal, pour leur donner les droits que celui qui les a créés leur a légiféré, alayhi salatu wassalam. Et quand il a conquis la Mecque, accompagné d'une armée forte de 10 000 hommes, sallallahu alayhi wa sallam, on dit de lui dans la sira qu'il a baissé sa tête par modestie envers Allah, subhanahu wa ta'ala, si bien que sa barbe touchait la selle de sa chamelle. Wallahu a'lam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était plus pudique qu'une vierge dans son gynécée, et pourtant le plus intraitable des hommes lorsqu'il s'agissait de faire appliquer un commandement divin. Il était plus pudique qu'une vierge dans son gynécée.
C'est la première fois que j'entends cette traduction et ce mot. Quoi qu'il en soit, ce qui est voulu, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam était plus pudique que cette jeune fille qui a atteint la puberté et qui commençait à atteindre l'âge où elle peut se marier. Lorsqu'elle est chez elle, elle n'a pas l'habitude de sortir, donc elle a une habitude, elle est pudique. Elle n'ose pas regarder dans les yeux. Comme par exemple celui qui va venir la demander en mariage. En général, car nous vivons dans une époque où les mœurs ne sont plus les mœurs d'autrefois, malheureusement. En tout cas, en cette époque-là, il y avait encore cette pureté de comportement. Et le prophète était plus pudique que cette jeune fille, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la pudeur qu'il avait n'était pas mélangée ou n'avait pas d'effet sur les interdits d'Allah quand ils étaient commis. Il n'avait pas honte de réprimander celui qui mérite la réprimande. Il n'avait pas honte de lever la voix sur celui qui méritait qu'on lève la voix sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a même dit à sa fille, Fatima, radiyallahu anha, ô Fatima, ô toi la fille de Mohammed, si tu venais à voler un jour, je découperais ta main. Alayhi salatu wassalam. Il était ferme. Il ne plaisantait pas dans la religion d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il était pudique quand il s'agissait de comportement, du relationnel, il était pudique. Mais cette pudeur ne l'empêchait en aucun cas d'appliquer ce qu'Allah a légiféré, subhanahu wa ta'ala, de mettre en garde contre celui qui mérite la mise en garde, de corriger celui qui doit être corrigé, et ainsi de suite. Il était le plus intraitable des hommes lorsqu'il s'agissait de faire appliquer un commandement divin. D'ailleurs, il est rapporté qu'il a dit, ce hadith est faible, il n'a pas de fondement correct, je suis celui qui rit avec mes amis et capable de tuer mes ennemis. Ce hadith est faible, comme l'a cité Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Mais le sens peut être véritable. Avec ses amis, il est plein de compassion, et avec ses ennemis, il est rude et ferme, sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs ainsi qu'Allah, le Tout-Puissant, vante les mérites de ses compagnons dans les paroles qui suivent. C'est la traduction rapprochée. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont rudes envers les mécréants, compatissants entre eux. Viendra par la suite, si Allah le veut, la mention de ces autres qualités à travers des hadiths que nous présenterons de manière complète. Et c'est ainsi que s'achève le chapitre sur les comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant va porter sur les voyages qu'il a entrepris dans sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous allez voir que pour beaucoup de ces voyages, on les a déjà vus puisqu'on a vu auparavant la sira. Et donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ne va les citer que en résumé et à titre de révision de ce que nous avons vu auparavant en détail. قال رحمه الله فصل قدم الشام مرتين الأولى مع عمه أبي طالب أو فصل في ذكر الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه وهي الرحلة النبوية. قدم الشام مرتين الأولى مع عمه أبي طالب في تجارة له وكان عمره إذ ذاك 12 سنة وكان من قصة بحيرة وتبشيره به وكان من الآيات التي رأوها ما بهر العقول وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي مما تفرد به قراد أبو نوح واسمه عبد الرحمن ابن غزوان وهو إسناد صحيح ولكن في متنه غرابة قد بسط الكلام عليه في موضع آخر وفيه ذكر الغمامة
ولم أرى لها ذكرا في حديث ثابت أعلمه سواه. Ces voyages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu dans la région du Sham par deux fois de suite. La région du Sham, c'est celle qui englobe la Syrie, une partie de la Palestine, le Liban et peut-être un bout de la Jordanie, wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Il s'est rendu dans la région du Sham à deux reprises. La première fois, lorsqu'à l'âge de 12 ans, il accompagna son oncle Abu Talib, alors en voyage de négoce, de commerce. En route, Bahira prédit un grand avenir à Muhammad, en qui il vit des signes prodigieux, comme le rapporte en détail l'imam At-Tirmidhi rahimahullah, à travers une chaîne de narrateurs qui remonte uniquement à Qurat Abu Nuh Abdurrahman ibn Razwan. On a vu cela en détail dans un chapitre passé, vers les premiers chapitres, dans la première dizaine, 7 peut-être, le cours 7, wallahu a'lam, où on voit les deux voyages du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est parti dans la région du Sham pour faire du commerce. Et il s'est passé certaines choses. Celui qui veut les détails, il revient au cours numéro 7 ou au cours qui correspond. Et il y a le titre, ces deux voyages dans la région du Sham, et il aura les détails. Si la chaîne de narrateurs de ce hadith est authentique, certains des événements qui y sont rapportés, décrits en détail par ailleurs, sont étranges, comme le récit des nuages qui couvrirent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de leur ombre, que je ne vois mentionné dans aucun autre hadith authentique. Donc, tout ceci, vous le voyez dans les premiers chapitres. Taïb. Muhammad devenu adulte, donc ici nous allons parler du deuxième voyage. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devenu adulte se rendit une seconde fois au Sham dans un voyage de négoce au profit de Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, qui deviendra par la suite sa première épouse. Et elle l'a envoyé en même temps pour tester son intégrité et honnêteté, car elle lui a confié des dépôts, il devait vendre pour elle. Accompagné de Maïsara, l'esclave de cette dernière. Et il avait le rôle de scruter les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle cherchait à épouser un homme, mais elle ne voulait pas épouser quelqu'un qui ne souhaitait que l'argent qu'elle avait, car elle était fortunée radiyallahu anha. Il atteignit la région de Bousra, où il effectua certaines transactions avant de revenir à la Mecque. Maïsara informa alors Khadija des qualités de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient autant de signes de la mission prophétique qui allait lui être confiée. Celle-ci ressentit alors le désir de devenir son épouse. القدمة الثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد وصحبته مولاها ميسرة، فبلغ أرض بصرى فباع ثم التجارة ورجع، فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه صلى الله عليه وسلم من لوائح النبوة، فرغبت فيه فتزوجته، وكان عمره حين تزوجها على ما ذكره أهل السير 25 سنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, selon ce que rapportent les biographes, était âgé de 25 ans lorsqu'il l'a pris pour épouse. Quel âge avait Khadija? Elle avait 40 ans, radiyallahu ta'ala anha. طيب. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه، ثم ركب إلى السماء ثم إلى ما بعدها من السماوات سماء، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم ويسلم عليهم ويسلمون عليه. Fut également évoqué précédemment son voyage nocturne, au cours duquel il fut transporté, de nuit donc, de la mosquée sacrée de la Mecque au temple de Jérusalem, où furent rassemblés les prophètes
devant lesquels il dirigeait la prière. Donc tout ceci, bien sûr, nous l'avons vu de façon plus détaillée dans le chapitre qui correspond. On ne va pas s'étaler, revenez directement au chapitre et au cours qui correspond et vous trouverez, Inch'Allah, les détails de cette histoire. ثم صعد إلى سدرة المنتهى فرأى هناك جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث فرأى من آيات ربه الكبرى كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وكلمه ربه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث ورأى ربه عز وجل ببصره على قول بعضهم وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بفؤاده مرتين. Puis, sur le dos de sa monture, Al-Buraq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé au ciel de ce monde, puis aux différents cieux, l'un après l'autre. Donc ici, nous parlons du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlons du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voyage nocturne. Donc on se contentera de lire le résumé, vous verrez les détails dans le chapitre, Inch'Allah ta'ala. Au niveau de chaque ciel, il vit un prophète différent, chacun au rang qui est le sien. Il les salua, chacun d'eux lui rendant son salut. Ensuite, il fut élevé au lotus de la limite, Sidratul Muntaha, où il vit Jibril sous sa forme réelle, celle selon laquelle Allah le créa avec 600 ailes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa véritable forme à 2 reprises. La première fois, c'est quand il lui a apporté une révélation. Il l'a vu avec 600 ailes qui couvraient tout l'horizon. La deuxième fois, c'est lors du voyage nocturne. Et c'est ce que vous retrouvez dans Surat An-Najm, les étoiles. Dans le début de cette sourate, on parle de 2 visions. Les 2 visions qui sont citées ici sont les 2 fois où le prophète alayhi salatu wassalam a vu Jibril alayhi salam sous sa vraie forme. Taïeb. Où il vit Jibril sous sa forme réelle, celle selon laquelle Allah le créa, avec 600 ailes. Allah, Al-Jabbar, le Seigneur de la puissance, fut alors tout proche de lui, selon sa volonté, comme l'indique le hadith décrivant le voyage nocturne. Car Ibn Kathir rahimahullah est précis dans ce qu'il emploie comme terme. Il dit comme l'indique le hadith, car il y a les mêmes mots dans le verset de Surat An-Najm. On parle de rapprochement, on parle du fait que le prophète était proche de lui. Et dans un hadith, on parle, en utilisant les mêmes mots, du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était proche d'Allah azza wa jal. Dans le verset, la proximité dont on parle est celle qu'il y a eu entre le prophète et Jibril alayhi salam. Et celle qu'il y a eu entre le prophète et Allah azza wa jal dans le voyage nocturne est ce qu'on retrouve dans le hadith. Donc, les salafs, les sahaba radiyallahu anhum, ont expliqué ce verset comme étant ce moment où Jibril s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le voyage nocturne. Là, il put voir les plus grands signes de son Seigneur. Comme Allah le Très-Haut le dit, il vit les plus grands signes de son Seigneur. Son Seigneur le Très-Haut, pureté à lui adressa la parole. Allah Azza wa Jal a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire ni traducteur. Telle est en tout cas
l'avis de la majorité des savants du hadith. En outre, selon certains d'entre eux, à l'image de l'imam Abu Bakr ibn Khuzayma, c'est un imam de la Sunna qui a un écrit dans les noms et attributs qui s'intitule Kitab al-Tawhid, suivi par un certain nombre de savants contemporains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit son Seigneur tout-puissant de ses yeux. À ce sujet, Muslim rapporte d'après Abdullah ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur par son cœur à 2 reprises. Aïcha radhiyallahu anha, la mère des croyants, quant à elle, réfutait l'affirmation selon laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait vu son Seigneur de ses yeux. On a déjà parlé de cette question longuement dans le chapitre du voyage nocturne. On a vu que Cheikh Abdul Razzaq hafidhahullah a dit que la parole à retenir est que il a vu Allah de son cœur, pas de ses yeux. Car l'imam Muslim rapporte le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit au compagnon qui lui a dit: ô messager d'Allah, as-tu vu Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: une lumière. Comment est-ce possible de la voir? Comment est-ce que je peux le voir? Nourun anna arah. Voici les termes en arabe du hadith. Et on a déjà parlé de ce sujet. طيب. وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر. Aïcha radhiyallahu anha n'acceptait pas ou réfutait l'affirmation qu'il l'avait vu avec ses yeux. وروى مسلم عن أبي ذر قلت يا رسول الله رأيت ربك فقال نور أنا أراه. Par ailleurs, selon Muslim, Abu Dharr rapporte après avoir demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam s'il avait vu son Seigneur, il répondit: une lumière. Comment aurais-je pu le voir? Subhanahu wa ta'ala. وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديما وحديثا اعتمادا على هذا الحديث واتباعا لقول عائشة رضي الله عنها. قالوا هذا مشهور عنها ولم يعرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده ونحن نقول به وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء من ذلك لا مرفوعا بل لا موقوفا والله أعلم. Ibn Kathir dit: tel fut d'ailleurs l'avis d'un certain nombre de savants de référence, anciens ou contemporains, qui se fondent sur ce hadith et sur les paroles de Aïcha radhiyallahu anha. Ils expliquent leur position ainsi: tel est l'avis connu de Aïcha. Or, nul parmi les compagnons n'a émis un avis différent sauf l'avis attribué à Ibn Abbas, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait vu son Seigneur par son cœur. Tel est d'ailleurs notre avis à nous aussi. Quant au hadith qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait vu son Seigneur de ses yeux, aucun d'entre eux n'est authentique. Pas plus ceux dont la chaîne remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ceux dont la chaîne s'arrête aux compagnons. Mais Allah en est mieux informé que quiconque. ورأى الجنة والنار والآيات العظام وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة إذن 50 ثم خففها إلى 5 وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه جل وعز في ذلك ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام فأصبح يخبر الناس بما رأى من الآيات. Au cours du voyage nocturne, encore le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vit le paradis, l'enfer et d'autres signes prodigieux. C'est cette nuit-là également que les prières obligatoires lui furent imposées. D'abord au nombre de 50. Elles furent finalement ramenées à 5 prières, après plusieurs va-et-vient entre Moussa, qui à chaque fois recommandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller réclamer un allègement à son Seigneur, et Allah tabaraka wa ta'ala. Puis, on fit redescendre le prophète sur terre sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée sacrée de la Mecque au matin. Il décrivit aux Mecquois les signes dont il avait été le témoin. Sallallahu alayhi wa sallam. فأما الحديث الذي رواه النسائي في أول كتاب الصلاة أن عمرو بن هشام قال حدثنا
مخلد وهو يزيد عن سعيد بن عبد العزيز حدثنا يزيد بن أبي مالك حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصلي ففعلت فقال تدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال انزل فصلي فصليت فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى ثم قال انزل فصلي فصليت فقال أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى إلى آخر الحديث. À partir de là, Ibn Kathir rahimahullah va citer un nombre de hadiths qui sont faibles et inventés et qui ont été infiltrés dans l'histoire de l'ascension nocturne. Et quand Ibn Kathir va citer ces hadiths, il va citer justement pour sensibiliser les musulmans afin qu'ils ne croient pas en ces choses-là. Car il ne cite pas le hadith faible juste pour le citer ou pour le prendre pour preuve. Il le cite pour montrer aux gens qu'il est faible pour qu'ils le sachent et qu'ils ne le prennent pas. Donc, il va lire un certain nombre de hadiths et on se contentera de lire directement la traduction, Inch'Allah, car le temps ne nous permettra pas de nous étaler. Il dit, rahimahullah ta'ala, au sujet de ce voyage, l'imam al-Nasa'i rapporte au début du chapitre de ses sunan qu'il consacre à la prière d'après Amr ibn Hisham, donc la chaîne de transmission jusqu'à Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit au conditionnel, car ce hadith est faible, me fut apporté un animal plus grand que l'âne et plus petit que le mulet. L'animal pouvait poser son sabot aussi loin que porter sa vue. Je montais sur son dos, accompagné de Jibril, et m'élançais. Il me dit, descends, et prie. Lorsque j'eus prié, il dit, sais-tu où tu as prié? Tu as prié dans la pure Taïba, la ville où tu émigreras. Puis il me dit, descends et prie. Lorsque j'eus prié, il dit, sais-tu où tu as prié? Tu as prié à... donc la traduction c'est Bethléem, mais le terme en arabe Tour Sayna. J'ai sauté une ligne. Tu as prié sur le mont Sinaï, l'endroit où Allah parla à Moussa. Puis il répéta, descends et prie. Lorsque j'eus prié, il dit, sais-tu où tu as prié? Tu as prié à Bethléem, le lieu de naissance de Isa, alayhi salam. Puis j'entrai dans le temple de Jérusalem, Baytul Maqdis, où les prophètes furent rassemblés pour moi. Jibril me fit avancer afin que je dirige la prière devant eux, puis je fus élevé au ciel de ce monde. Le hadith s'arrête ici. Ibn Kathir dit, or ce hadith est sans fondement, comme en témoignent les hadiths authentiques. Mais Allah en est mieux informé que quiconque. Il en va de même de ce hadith rapporté uniquement par Bakr ibn Ziyad al-Bahili, dont les narrations ne sont pas prises en compte, d'après Abdullah ibn al-Mubarak. D'après Saïd ibn Abi Aruba, d'après Qatada, d'après Zurara ibn Awfa, selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de mon voyage nocturne, Jibril me dit, voici la tombe de ton ancêtre Ibrahim, descends et accomplis-y une prière. Ce hadith n'est donc pas plus authentique que le premier, compte tenu de la présence dans sa chaîne de narrateurs de Bakr ibn Ziyad. D'ailleurs, l'imam Ibn Hibban
et autres parmi les savants du hadith ont dit d'un des personnages, des rapporteurs de ce hadith, que c'est un kadhab, un grand menteur qui forgeait des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'avaient pas de fondement, ils étaient faux. Donc tous ces hadiths que vous allez entendre sont faux. Il en va de même du hadith rapporté par Ibn Jarir al-Tabari au début de sa chronique, c'est-à-dire son livre d'histoire, d'après le récit de Abu Nu'aym, Amr ibn as-Subh, un menteur invétéré, connu pour inventer de toutes pièces des hadiths, d'après Muqatil ibn Hayyan, d'après Ikrimah, d'après Ibn Abbas, selon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne, se rendit auprès de Ya'juj et Ma'juj, la tribu des Gog et Magog, bien sûr ce n'est pas vrai, qu'il appela en vain à se soumettre à Allah Tout-Puissant. Puis Jibril le conduisit aux deux cités, d'abord à Jabalaq, une ville d'Orient dont les habitants descendent de ceux parmi les Ad qui furent croyants, et ensuite à Jabar, une ville d'Occident dont les habitants descendent de ceux parmi les Thamoud qui crurent en leur prophète. Il invita chacun de ces deux peuples à se soumettre à Allah le Tout-Puissant et ils crurent en lui. Le hadith précise que chacune de ces deux cités dispose de 10 000 portes distantes l'une de l'autre de 3 miles, 1 km 600. Chaque jour, 10 000 hommes montent la garde devant chacune de ces portes sans jamais y revenir jusqu'au jour de la résurrection. Et jura le prophète sallallahu alayhi wa sallam par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, sans la multitude formée par ces gens et le tumulte de leur voix, tous les hommes de la terre entendraient le grondement du soleil lorsqu'il se lève et lorsqu'il se couche. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela 3 autres peuples à se soumettre à Allah. Donc ici vous avez les noms qui sont cités. Mansik, Tawil et Taris. Mais comme le firent les Gog et Magog, ils refusèrent de croire. Le récit dont nul parmi ceux qui ont un tant soit peu de conscience ne doute qu'il est inventé. Personne ne doute qu'il est inventé. Se prolonge longuement. D'ailleurs, je l'ai évoqué ici uniquement pour que les gens ne soient pas trompés par ce récit et parce qu'il correspond au thème de ce chapitre étant notamment lié à l'épisode du voyage nocturne. Mais Allah est plus savant que quiconque. Autre voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui de son émigration de la Mecque à Médine. En outre, ces expéditions militaires qui furent autant de voyages ont déjà été évoquées. De même que ses Umrah et son pèlerinage. C'est une erreur ici. Il n'a accompli qu'une seule fois le pèlerinage. Son pèlerinage. Tout ceci s'inscrivant également dans ce chapitre, nul besoin donc ici d'y revenir. On s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. On reprend la semaine prochaine. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.